Parole au procureur, monsieur Petit. Oui. Pour vous, la FIFA doit pousser cette évolution et accélérer sur le carton bleu. Vous savez que je suis très souvent critique et j'attaque souvent la FIFA. Gratuitement. Mais je sais aussi reconnaître lorsque la FIFA ou l'UEFA font de choses belles, même si le football ne doit jamais rester figé. Il doit toujours chercher la créativité, se renouveler en permanence. Donc, on a eu pas mal de changements ces derniers temps, notamment la VAR, le rallongement des mi-temps. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Moi, je suis pour aussi. J'ai d'autres idées également dans ma tête. Mais là, on va parler de celle-ci précisément. Ça ne coûte pas d'argent à mettre en place. Non. Ok, on est d'accord. On parle d'une alternative entre un carton jaune et un carton rouge, justement sur des faits qui, pour moi, sont trop souvent préjudiciables pour une équipe qui domine ou des fins de match. Imaginez un seul instant que si demain il y avait un carton bleu et que dans un match serré où on a affaire à une équipe qui est toujours tricheuse, qui passe son temps à gagner du temps, à faire des fautes inutiles, à casser le jeu en permanence, à énerver tout le monde, ou s'en prendre violemment, verbalement ou de façon déconcertante à un arbitre ou un corps arbitral. Là, c'est une alternative et qui pénalise véritablement sportivement l'équipe qui commet ce genre de comportement. Parce que jouer à 10 contre 11, à 10 minutes de la fin d'un match où on sait que c'est absolument important justement de remporter le match, enfin, bref, ça va peut-être réapprendre à nouveau les relations que peuvent avoir les joueurs avec le corps arbitral. Le respect va devenir beaucoup plus important et surtout les joueurs vont se remettre en question en se disant attends, maintenant même quand on gueule devant l'arbitre, là c'est pas un carton jaune, là on nous expulse 10 minutes, c'est-à-dire on pénalise notre équipe. Là, c'est pas si je vais faire le fanfaron et tout, je vais gueuler, je vais sortir les biceps devant le corps arbitral, je vais leur mettre la pression parce que je sais qu'il va rien se passer derrière. Là, non, on te prend, on te fout sur le banc de touche. Donc tu pénalises ton équipe. Donc derrière, tu devras rendre des comptes à tes propres coéquipiers, mais également ton entraîneur, tes supporters, tout le monde. Parce que si, imaginez Verratti, il aurait passé quasiment la moitié de sa carrière au PSG sur le banc de touche à regarder les autres jouer à force de râler sur les arbitres. Mais bon, moi, je trouve que c'est une excellente idée, une excellente chose et qu'il ne faut pas attendre de la mettre en place parce qu'elle ne coûte pas d'argent. C'est simplement une décision à prendre rapidement. On pourrait les tester, on aurait pu la tester pendant la CAN, on aurait pu la tester également pour l'Euro à venir. Et pourquoi ils veulent le faire sur la FA Cup hommes et femmes l'année prochaine en Angleterre? Mais pourquoi pas l'instaurer véritablement? Ça ne coûte rien de la mettre en place et à l'intégrer rapidement pour les joueurs et tous les acteurs. J'ajoute une pièce au dossier. En France, ça existe déjà dans les divisions amateurs depuis 2018. Le carton blanc, l'expulsion temporaire. Donc je trouve que le fait de reporter encore à quelques mois une décision qui pourrait justement, on en aurait fini progressivement à toutes ces tricheries, ces pertes de temps inutiles, ces fautes lamentables, ces comportements dégueulasses de certains joueurs. Et il y en a plein de joueurs qui me viennent en tête quand je parle de ça. Mais sincèrement, même dans certaines finales Champions League, je me rappelle Ramos avec Salah, des choses comme ça. Je veux dire des choses où on pourrait vraiment intervenir dans le sens du sport. Parole à la défense, Maître Roten. Déjà, c'est pas forcément une attaque, hein. Donc là, je vais être tranquille pour gagner parce qu'il a plus ou moins défendu le choix du. Sur le fond de l'affaire, vous êtes plutôt d'accord, c'est sur la forme en fait. Du carton bleu. Après c'est la question, non? Pourquoi attendre? Parce que comme toute nouveauté, c'est bien de le tester, c'est bien de voir. Tester quoi? Non, mais c'est bien de voir. Non, mais c'est bien de voir ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible de faire. Moi, je pars du principe que c'est une très bonne idée, en effet, sur plein de choses. Mais peut-être pas sur tout. Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent prendre le temps de tester ça. Non, mais il y a deux choses, simplement. Non, mais... Comportement, mauvais comportement. Attention, il y a la première, et là, je suis totalement d'accord. Et là, en effet, Manu, s'il y avait que ça, pourquoi attendre? Tu peux le mettre en place, c'est-à-dire contestation sur l'arbitre. C'est ça. Mauvais comportement envers l'arbitre. Tu as le carton jaune, bleu, tu sors 10 minutes. Un petit peu comme au rugby. Ouais. Je peux te dire qu'au rugby, quand il parle, il perd 10 mètres. Et puis si tu continues à parler, tu prends un jaune et tu sors 10 minutes. Bon, là, c'est pas plus mal parce que l'éducation dans le foot, et on est passé par là, et les gamins aussi, en fait, il y a pas ce côté barrière avec l'arbitre. Souvent, dès le plus jeune âge, on t'apprend à contester, et puis c'est de fil en aiguille, si tu veux, ça se confirme au très haut niveau. Et c'est vrai que les footballeurs là-dessus ne sont pas des exemples professionnels, bien sûr, ne sont pas des exemples pour les jeunes ou même le football amateur. Donc ça, je les rejoins. Par contre, après, sur tout ce qui est anti-jeu,
Bah, le foot est fait aussi de ça, en fait. Le foot, les grandes histoires dans le football, ça a été ça. C'est pouvoir gagner du temps, essayer d'obtenir une faute qu'il n'y a pas. Enfin là, c'est un cas très concret, c'est empêcher une action offensive adverse. Hein. Non, mais empêcher une action offensive antisportive. C'est bien d'avoir un intermédiaire entre empêcher une action jaune et le rouge. C'est ce que je pense aussi. Empêcher une action offensive adverse. Moi, Manu me parle de la finale de la Ligue des Champions qui a choqué tout le monde entre Salah qui est blessé par Ramos. Et en effet, s'il y avait eu ce carton bleu, bah écoute, à vitesse réelle, ce que je veux dire, carton bleu ou pas, je suis pas. Moi, je me rappelle de la faute à vitesse réelle. Pour moi, carton jaune ou carton bleu. Est-ce que sortir 10 minutes parce que tu as fait une faute comme ça, je suis pas sûr. Non, qui n'a rien à voir avec une faute normale. Parce que là, tu comprends la nuance quand même. Je comprends la nuance, sauf que là, sur cet épisode-là, tu peux te dire, toi, bah, peut-être qu'il méritait un rouge, tu vois, plutôt qu'un carton bleu et sortir 10 minutes. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il faut tester. Mais imagine un joueur qui fait ça à répétition, comme Chiellini, par exemple, les Italiens qui sont très forts pour pourrir un match. Imagine, te le fait 4, 5, 6 fois, et que ça énerve en fait les joueurs qui mais ça, pour ça et il se passe rien en fait. Non, mais c'est pour ça qu'il faut tester, Manu, et on l'a vécu. Il ne faut pas dénaturer. Pourquoi tu veux que la FIFA gagne du temps? Parce que je pense qu'il y a des choses où il ne faut pas dénaturer le football. C'est facile à intégrer quand même. Non, mais l'anti-jeu. Je suis désolé de le dire, alors même si ça peut choquer, bah oui, dans une certaine forme. Alors quand tu répétitif de certains joueurs, moi ça m'énerve parce que tu sais qu'avant chaque match tu vas se passer ça. Quand tu subis l'anti-jeu, il n'y a rien de tel pour que ça soit énervant. On a été joueurs, on est passé par là, on reste des compétiteurs. On en abuse. Mais des fois on l'a utilisé aussi et ça nous a fait gagner et ça a énervé l'adversaire. Et c'est pour ça que par moment il faut aussi relativiser sur ces expérimentations-là. Maintenant, je te dis, je suis pour, mais il faut tester avant.